Bonjour première S. Je vous propose la correction de l'exercice 17 de la couleur des fleurs. La couleur des hortensias est due à une molécule organique nommée cyanidine qui peut prendre plusieurs formes selon la nature du sol. Et vous avez sur la feuille d'énoncé la formule semi-développée des deux formes en question, la forme incolore et bleue. Première question, rappelez à quelles conditions structurales une molécule organique colore la matière. Alors ça, c'est une définition de cours à connaître. Une molécule organique colore la matière si elle possède au moins 7 liaisons conjuguées successives. Et je rappelle qu'une liaison conjuguée est l'alternance de liaisons simples doubles. Deuxième question. Justifiez le caractère incolore de la première forme et le caractère coloré de la deuxième forme de la cyanidine. Alors, pour ça, je vais commencer par la forme incolore. Et donc, pour faire le lien avec la question précédente, il s'agira ici de compter le nombre de liaisons conjuguées successives. Alors, donc il faut dénombrer le plus grand nombre, hein, d'accord? Donc, je vais commencer ici. Simple, double, ça me fait 1. Simple, double, ici 2. Simple, double, 3. Alors, donc là, j'ai au maximum 3. Hein. Alors, je peux aussi commencer ici. Double, simple, 1. Double, simple. Alors, si vous ne voyez pas bien la double liaison hein, sur l'écran, référez-vous à votre feuille d'énoncé. Hein. Double, simple, 3. Et double, simple, par exemple, 4. Donc, réponse à la question. Dans le cas ici présent, on a une succession de plus, ici, 4 liaisons conjuguées successives. Et donc, la molécule peut-elle être colorée? Non. On fait la même chose pour la forme colorée de la cyanidine. Alors, donc vous allez peut-être pas trouver du premier coup. Hein. Il faudra vraiment faire et refaire pour avoir le maximum d'alternance simple-double, simple-double. Alors, moi je commencerai ici, simple-double. Ça nous fait 1. Simple-double, 2. Simple, double, 3. Simple, double, 4. Simple, double, 5. Simple, double, 6. Simple, double, 7. Simple, double, 8. Réponse à la question. Dans ce deuxième cas, on a une succession de 8 liaisons conjuguées successives. Donc, cette forme est bien colorée. Question 3. Quelle est approximativement la longueur d'onde d'absorption maximale de la forme colorée? Donc, on vient de dire que la forme colorée est bleue, donc ça veut dire qu'elle va absorber les radiations jaunes qui est la couleur complémentaire du bleu, d'accord? Soit une absorption à la longueur d'onde, alors une absorption maximale pour la longueur d'onde correspondant à la radiation jaune qui est 120 nanomètres.
Alors, le jour du contrôle, vous aurez le cercle chromatique, hein, c'est-à-dire la longueur d'onde correspondant aux radiations considérées. Ensuite, question 4. Dans une solution de pH égale 4, la cyanidine prend une teinte rouge. Dans une solution de pH égale 8, la cyanidine prend une teinte bleue. De quoi dépend la couleur de la cyanidine? Alors, c'est tout simplement ici, quelle est la grandeur qui varie? Eh bien, c'est le pH. Comment appelle-t-on une molécule dont la couleur va dépendre du pH? Alors, je me suis encore oublié. Alors, il s'agit donc d'un indicateur coloré. Dernière question. Quel renseignement la couleur des hortensias donne-t-elle sur la nature du sol? Alors, d'après ce qui est dit dans l'énoncé, la couleur des hortensias, eh bien, nous dira si le sol est acide, caractère acide ou basique du sol. Parce que d'après l'énoncé, quand le pH égale 4, c'est-à-dire un pH acide, les hortensias ont une teinte rouge. Et quand le pH égale 8, correspondant à un sol basique, les hortensias ont une teinte bleue. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que vous avez compris. Et je vous donnerai rendez-vous. Alors, la dernière vidéo que je ferai va concerner l'exercice 19, le bleu de bromothymol. Et l'exercice 21, je ne vais pas vous le corriger parce que je crois que vous êtes suffisamment outillés, d'accord, pour répondre aux questions posées. Je vous remercie. Bonne journée, bon travail et à bientôt.